Du coup, les gars, pour les matchs du jour, rapidement, donc à Dubaï, Sonego qui a battu Whistler 7-5, 6-3. Donc voilà, hein, Sonego qui a un très bon ratio contre les gauchers. Ah, attendez, parce que là, c'est bon, c'est chiant. Ouais, donc Sonego qui a un très bon ratio contre les gauchers et qui s'impose ici. Match très serré entre Kokinakis et Alice. J'avais parié justement Alice parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu de value et que c'était un peu du 50-50 sur ce match et que c'est jamais évident d'affronter un lucky loser qui est quand même assez chiant. Alice qui sert très bien. Il a eu 3 balles de 7 à 5 partout. Non, pas 5 partout, à 5-4. Il les a pas convertis du tout sur le service de Kokinakis. Et après, vraiment, ça s'est joué à pas grand chose au tie-break. Kokinakis aurait pu conclure plus rapidement, notamment avec une double faute sur balle de match. Mais sinon, en vrai de vrai, c'était vraiment pas si loin que ça pour Alice. Il a manqué un petit peu de clutch justement dans les moments importants et de constance aussi dans le match en fait pour justement s'imposer ici. Greek Sport qui bat Lestienne 3-7, 6-4, 3-6, 6-2. Greek Sport un petit peu logique ici qui s'impose, un peu plus en forme que Lestienne ces derniers temps et la surface le favorise aussi. Donc voilà. Bon bah là hein, c'était un peu près sûr que Jaziri il allait se prendre une raclée. 6-2, 6-0. Voilà, c'est fin de carrière pour lui. Il a 39 ans ou 38 ans, je sais plus. Vraiment, pour l'avoir regardé un petit peu, il fait vraiment n'importe quoi maintenant. Enfin, son niveau il est vraiment très très bas. Et, euh, et vraiment, c'est compliqué de jouer à ce niveau-là. Donc voilà, il est sur une fin de carrière tranquille. Un tour du coup plutôt facile hein, pour Fokina. Popirine qui perd ici contre Kotov. Un match très disputé. Pour ceux qui regardaient le match, enfin qui ont pu regarder le match, parce que vraiment il y a eu un problème avec la caméra sur le cours numéro 1, parce que ça joue sur le cours numéro 1. C'était un enfer, vraiment. Même pour les télés, je pense qu'ils ont bien dû s'amuser à commenter ça. Mais sinon, un match vraiment pas dingue, hein. Kotov qui s'en sort, voilà, Popirine sur un premier tour, c'est toujours compliqué. C'est un joueur quand même qui a besoin de confiance pour plutôt bien jouer. Il était favori, c'était assez logique. Pour moi, je pense qu'il aurait normalement dû gagner, mais bon, voilà, on est sur un premier tour d'un 500, c'est jamais évident de se mettre en route. Et un joueur comme Kotov qui sort des qualifs, c'est jamais évident. Donc voilà. Roublev qui bat 7-5-6-2 Krajy. Alors Krajy il mène 5-2 dans le premier set. Il joue quand même plutôt pas trop mal, je trouve. Et après, il choque totalement à 5-4 où il perd son service. Puis à 5 partout, il perd son service. Et après, Roublev. Ouais, salut Thibaut, ça va? Roublev qui vraiment qui est très fort dans la tête, très fort mentalement et qui arrive à passer au-dessus largement et a plutôt bien joué, j'ai trouvé. Donc voilà. Le match entre Zverev et Leka qui vient de se terminer. Zverev qui retrouve des couleurs depuis un petit moment, même s'il avait un peu de mal quand même encore à conclure sur les moments importants. Mais là, voilà, il bat les écarts, un joueur qui est assez en forme en ce moment. Il retrouve une bonne qualité de frappe, donc à suivre le petit Sacha Zverev qui va sûrement revenir et qui va bientôt, je pense, faire de bonnes performances parce qu'il est sur la bonne voie. Ouais, ouais, ça va tranquille. Ça va, ça va. Là, j'étais courir 5 km 800. J'ai mis 2 minutes et 33 secondes. Franchement, je me sentais bien. Du coup, ouais, ça fait du bien. Là, je suis bien, tranquille. Voilà, voilà. Pour le tournoi de Dubaï. Arthur, il est revenu du coup ou... J'ai pas trop compris dans le groupe.
Il s'est embrouillé avec je sais pas quoi, un client. Sinon, bref, à part ça, tournoi Santiago, je vous ai dit voilà, de prendre Hanfman pour moi qui était quand même assez au-dessus sur. Est-ce que j'ai. Parce que attendez, j'entends du bruit derrière moi en fait. Je vais juste faire un truc. 2 secondes parce que je crois que j'ai oublié de fermer la porte. Alors hop. J'arrive. Dac, Thibaut, ça marche. Désolé les gars, j'avais carrément oublié de fermer ma porte. Je suis un grand fou. Voilà, parfait. La porte a été entrouverte, donc tout le monde pouvait rentrer. Bref, du coup, on était sur. Ouais, je disais qu'on en Hoffman dans des conditions comme celle-ci en altitude. Je trouve que c'était ok. Et sur les qualifs, c'était plutôt pas mal. Et puis voilà, son jeu avec un gros service et très bonne qualité de frappe, ça favorise ici. Et Pedro Martinez, c'est pas fou. 6-2, 6-0. Donc voilà, pour ceux qui l'ont pris, vous êtes régalés, les gars. Voilà. Ensuite, là, il y a Cashin Cerundolo en ce moment même. Donc, pour ceux qui kiffent du beau tennis avec beaucoup d'ironie, allez voir ce match. Non. Même moi, je vais peut-être jeter un coup d'œil, mais c'est tout, sans plus. Ça va être une purge ce match. Bonadio Galan, pour être franc avec vous, Bonadio, je ne connais pas du tout. Le joueur, je le connais pas. Et Galan, depuis un moment, c'est vraiment catastrophique. Donc franchement, compliqué ici. Ensuite, donc à Austin, aux États-Unis, chez les femmes, Volinette qui gagne 6-3, 3-6, 6-0 contre Risky. Risky, depuis un moment, c'est compliqué. Et Volinette qui grimpe petit à petit, qui monte en termes de niveau de jeu. Elle commence à enfin faire des perfs beaucoup plus intéressantes que l'année dernière. Donc ça commence à monter en termes de niveau de jeu, je trouve. Et voilà, après moi je pensais quand même que Risky allait s'imposer, mais vraiment pas. Volinette qui s'impose ici. Blinkova qui va servir pour le match, 6-4, 5-4. Pour Annie c'est très compliqué, c'est très compliqué. Depuis un moment, c'est compliqué, donc c'est pas étonnant ici. Björklund qui joue contre Parks. Voilà, je pense que Parks va quand même s'imposer, même si c'est un peu compliqué sur ses dernières sorties. Mais je pense qu'en termes de niveau de jeu, elle est au-dessus. Et Björklund, je trouve ça pas dingue du tout. Kovinic, Watson, pareil, ce match pour moi c'est très compliqué. Sur la forme, j'irai Kovinic, mais sans plus, je ne toucherai pas du tout à ce match. À Monterrey, du coup, voilà, je vous avais dit ce matin que Dolit, ça pouvait être un piège pour Nittmeyer. Et effectivement, elle a mis 6-1, 6-0. Dolit qui est jamais évident à jouer sur une surface comme celle-ci. En altitude, gros service et un jeu très offensif. Donc un piège pour Nittmeyer. Donc là il y a Zhu Bondar. Moi j'étais plus à aller sur Bondar que sur Zhu, qui pour moi a très bien joué en ce début de saison, mais je pense que cette joueuse elle a quand même des limites et qu'elle peut avoir une très bonne phase, mais après quand ça se complique c'est beaucoup plus compliqué de remonter et de regagner de la confiance. Et ensuite ça je vous en avais parlé ce matin. Je n'ai pas beaucoup d'idées sur ce match là. Voilà. Sinon, du coup, nous on va passer donc au match de demain, tout simplement. Hop.
Voilà, hop. Non, c'est bon. Ok, parfait. Donc, j'en avais parlé un petit peu ce matin aussi rapidement. Acapulco avec à 1h du mat Fritz Isner. Donc pareil, un match, je vais mettre les cotes aussi. Un match qui n'est pas évident pour Fritz du tout ici. Isner, un joueur qui sert très bien forcément. Il a fait quand même un tournoi à Dallas qui est quand même très solide, je trouve. Et jouer un joueur comme ça, c'est jamais évident, surtout sur un premier tour. Fritz, depuis le début de saison, c'est pas mal, mais c'est pas non plus le Fritz qu'on a pu connaître la saison dernière, je trouve, en termes de niveau de jeu. Et jouer, voilà, jouer Isner ici, c'est pas évident. Donc il y a limite de la value peut-être sur Isner, un joueur qui a déjà fait des bonnes performances ici. Il s'était déjà affronté, c'était en 2020, juste avant, juste avant le Covid, où Fritz avait vraiment très bien joué sur ce tournoi et il s'était imposé en 3-7 contre Isner. Mais pour moi, impossible de miser sur Fritz ici. J'irai plus sur Isner au vu de sa cote. Gironne-Mo. C'est compliqué pour moi ici. Je ne toucherai pas du tout à ce match. Chapeau contre Kesma. Chapeau sur un premier tour, c'est très compliqué de le prendre. Sur ses dernières sorties, c'est vraiment pas bon. Chapeau. Il retombe à nouveau dans ses travers. Donc c'est compliqué. Et Kesmanovic, sur ses dernières sorties, c'était plutôt pas trop mal. Notamment avec une finale à Delray Beach. Donc s'il faut choisir quelque chose, j'irai plus sur Kesmanovic ici, surtout sur un premier tour. Pour Chapovalov, voilà. Eubanks, pour moi ici, normalement, devrait s'imposer. Lopez qui n'a pas joué depuis octobre 2022. Donc voilà, c'est sa dernière saison pour Lopez. Et après, je pense qu'il arrête le tennis. Parce que voilà, il a 41. Non. À cet âge-là, ça commence vraiment à être compliqué. Bon, après, on sait jamais. Hein. Surtout, n'allez pas sur Eubanks. Ou en tout cas, si vous voulez le prendre, prenez-le dans un fun. Mais jamais dans un safe. On sait jamais. Lopez, qui sert extrêmement bien. Il se met à très bien servir. Et on s'en va dans un match bien plus compliqué que prévu. Mais logiquement, Eubanks devrait s'imposer. Nishioka, Tiafoe. Pour moi, Tiafoe ici devrait s'imposer. Nishioka sur ses dernières sorties, c'était pas dingue, je trouve. Et je pense que Tiafoe, il a un poil supérieur. Bon, après, c'est assez compliqué, mais pour moi, avantage Tiafoe ici. Shelton contre Rune. Match pas évident ici, ça risque d'aller très très vite entre les jeux. Deux joueurs qui servent bien. Rune qui a un jeu très offensif, Shelton aussi. Donc on risque d'avoir pourquoi pas un tie-break ou quelque chose de ce genre vraiment. Parce que voilà, ça va aller très vite. Shelton peut très bien s'imposer ici. Rune qui s'était blessé à Rotterdam, qui a abandonné. Donc à voir si ça va mieux à Acapulco. Mais attention ici, ne prenez surtout pas Rune. Ensuite, Andreozzi, un joueur qu'on n'avait pas vu depuis un moment sur le circuit ATP. Ça fait un moment que je ne l'avais pas vu. Maintenant, contre Rude, je pense que Rude va s'imposer assez logiquement. Je vois pas comment il peut perdre ici contre Andreozzi. Taro contre Gigi. Plus Gigi sur sa forme, mais attention quand même. 1,57, ça peut peut-être se prendre, mais moi en tout cas je toucherai pas à ce match. Et Gomez Paul, logiquement Paul devrait s'imposer, mais Gomez sur ses dernières sorties c'était pas trop mal, et sur un premier tour on sait jamais, hein, voilà, on sait jamais si Paul il arrive en touriste ou pas, et voilà quoi, c'est toujours un peu compliqué, même si c'est vrai que depuis un moment, il met quand même beaucoup plus d'implication.
Je pense qu'ici, il ne tankera pas. C'est un 500. Il a besoin de se préparer pour Indian Wells. Dernier tournoi de préparation avant Indian Wells. Donc je vois pas Paul ici tank. Mais attention ici, surtout ne prenez pas Paul à 1,17. Ensuite, donc Dubaï. Alors, Crécy, OG Aliassim. Ça va pas être évident pour OG. Surtout sur une surface qui est quand même très rapide. Crécy peut très bien embêter OG Aliassim ici. Ça peut très bien aller sur un tie-break et OG qui tremble un petit peu. Je l'ai pas trouvé très clutch. Surtout contre Medvedev et sur cette dernière sortie, même s'il y avait un peu de mieux à Doha, mais OG, je le trouve un peu tendre parfois dans les moments importants. En revers, il fait quand même encore pas mal de fautes. Donc voilà, je suis pas trop pour d'aller sur OG Aliassim ici, et surtout sur un premier tour. OG, il a besoin justement d'avoir ses repères et de gagner en confiance pour ensuite pouvoir bien jouer. Donc voilà, à choisir, j'irai plus sur Crécy au vu des cotes. Karen qui joue contre VDZ, pas évident. Bon, après voilà, VDZ depuis un moment, c'est pas trop ça, vraiment. Il perd contre Müller 6-2, 6-4 à Doha la semaine dernière. Donc voilà. Et Karen qui revient à la compétition. Son début de saison, il est quand même assez hallucinant. Il jouait vraiment très bien. Karen, très solide du fond surtout. Logiquement, il devrait s'imposer ici. Après, on est sur un premier tour, on est sur un tournoi de reprise. C'est jamais évident de pouvoir jouer comme ça. Donc attention ici, surtout ne prenez pas Karen ici. Russu Uvori contre O'Connell. O'Connell qui joue pas trop mal, à Doha, il bat quand même Bautista, il prend un 7 à Medvedev, il bat quasiment Medvedev, il est pas loin de le battre en tout cas. Donc voilà, il passe par les qualifs, il gagne contre Alice sur son dernier match de qualif. Il joue Russuvori, Russuvori 1,55. Non, bonsoir, non, pas du tout. S'il y a un truc à prendre pour moi, c'est O'Connell ou personne ici, mais pareil, je ne toucherai pas à ce match. Daniel Evans contre Borna Koric, plus Koric ici. Evans, depuis un moment, c'est vraiment pas fou du tout en termes de physique, même en termes de tennis. Il peut mener 5-3 et perdre 7-5 le 7. Vraiment, même mentalement, c'est compliqué. Donc non, pas trop pour ici. Et Koric qui a quand même fait des belles performances ici, avec notamment 2 demi-finales. Donc voilà, j'ai du mal à aller sur Daniel Evans. Passaro contre Michael Himmer. Ouais, plus Himmer quand même ici. Mais à 1,23, j'y vais pas du tout non plus. C'est beaucoup trop bas, mais plus Himmer quand même ici. Medvedev, il va s'imposer assez facilement quand même ici, même si voilà, il enchaîne et c'est pas évident. Mais je vois pas comment il peut perdre contre Arnaldi. Bublik Lazarov, normalement Bublik devrait s'imposer ici, mais bon, on sait jamais. Bublik, c'est Bublik, ça reste du Bublik qui peut très bien disjoncter à tout moment et faire n'importe quoi. Djoko, il devrait s'imposer ici quand même, même si c'est un tournoi de reprise, c'est Djoko. Et Urkas, si il continue sur sa lancée à Marseille, notamment sur ses 2 derniers matchs où il est très solide, Urkas devrait s'imposer ici assez facilement aussi. Du côté de Santiago, Tabilo qui jouera contre Mounar. Pour moi, Tabilo normalement devrait s'imposer, mais depuis un moment, Tabilo c'est plus trop ça. Mounar c'est une catastrophe. Il joue chez lui. Je pense qu'il a vraiment envie il a à cœur de bien jouer. Plus Stabilo ici, mais compliqué de le prendre aussi. Ensuite, on a du Fabio Etcheverry, j'en ai parlé aussi ce matin. Fabio qui est monté, Fabio qui se fait strapper la cheville contre Alcaraz, donc attention ici quand même. Etcheverry, c'est pas mauvais non plus. Pour moi, je ne toucherai pas à ce match. Montero Ramos, pour moi, c'est plus Montero ou personne. Ramos, c'est pas non plus incroyable, même si voilà, c'est un peu mieux quand même. Mais Montero ici, il a toujours fait des gros matchs et de belles performances. Donc
Donc pour moi, Montero, c'est pas trop mal. Et en plus, sur ses dernières sorties contre Nouri, même s'il perd 7-5, 7-5, c'est quand même pas mal. Et il gagne contre Team aussi. Voilà. Je pense que Montero, pour moi, c'est pas trop mal ici. Logiquement, Lajovic devrait s'imposer au vu de ce qu'il a montré la semaine dernière. Mais ça reste Lajovic et c'est 250. On est en altitude, donc ça peut. Il faut toujours un petit temps d'adaptation pour pouvoir bien jouer. Face à Hugo Carabelli, ouais, plus Lajovic, mais je n'y touche pas. Je touche pas non plus à ce match. Bagnis contre Cecchinato. Pareil, Bagnis qui a abandonné la semaine dernière, donc je ne touche pas non plus. Carbales contre Taberner, à voir. On verra au niveau des cotes. Taberner, c'est effrayant depuis un moment. Donc plus Carbales ici. Plus Djere ici contre Roao, mais c'est toujours pareil, Djere. Est-ce qu'il va être vraiment hyper concerné par le tournoi? Je ne sais pas, mais en termes de niveau de jeu, Djere c'est quand même au-dessus. Jarry ici pour moi, c'est quand même au-dessus de Vargas, mais Vargas c'est quand même pas mal depuis son tournoi à Buenos Aires. Donc attention quand même ici, prendre Jarry c'est quand même assez risqué, mais je pense que voilà, Jarry devrait s'imposer ici. Ensuite du côté de Austin, Stern contre Boulter. Alors Stern je ne la connaissais pas du tout, mais c'est vraiment une petite craque américaine qui monte et c'est vraiment intéressant. Contre Boulter. Après, pour vous dire, dur à pronostiquer pour moi ce match. J'ai pas assez de références de cette joueuse pour pouvoir vous parler assez objectivement de ce match. Brengel, Chirico, qu'est-ce qu'elle fait? Chirico, c'est Van de Weg, ok. Ouais. Non, ça, je pas trop d'idées ici. Dartzeng, pareil, pour moi, c'est un match à ne pas toucher. Davis, Kalinskaya, c'est plus Davis, mais c'est tout. Fresh Collins plus Collins, ici, logiquement, ça devrait s'imposer. Kostiuk, ça devrait s'imposer. Linette Gracheva, c'est non, à ces cotes-là, 1,34, Linette et Gracheva, j'ai du mal quand même avec cette joueuse, donc non. McNally, Kruger, attention Kruger, une joueuse qui frappe très fort, donc pas évident à jouer pour McNally, qui enchaîne directement, donc à voir. Attention à Kruger ici, pour moi. Montgomery contre Van de Weg, plus Van de Weg pour moi quand même ici. Mais sans plus. Potapova qui revient ici, mais qui a gagné un tournoi à Linz, il me semble que c'est ça, Linz, ouais. Donc elle est quand même en forme. Face à Mondlik, attention, c'est quand même pas si mauvais que ça, donc faut faire attention. 1,21 Potapova, je le prends pas. Tossen Stevens, pareil, je toucherai pas à ce match. Et Yastremska, Friedman, un peu le même style de jeu. Pareil, pour moi, je ne toucherai pas non plus à ce genre de match. Monterrey, Bouskova tous les jours ici avec les conditions. Ça lui convient parfaitement. Marino, pour moi, devrait s'imposer quand même ici. Mais ça reste quand même dur à pronostiquer parce que contre Ars Gomez, j'ai pas vu du tout de match d'elle. Bronzetti, Maria toujours très compliqué à jouer, très très chiante à jouer. Donc j'ai du mal à me faire une idée ici. Pour moi, Garcia, si elle doit s'imposer, Schneider peut largement battre Mertens. D'ailleurs, c'est le bet. C'est le bet du coup, c'est le bet pour demain. Schneider plus 9,5 jeux. Elle était à 1,85. Même vous pouvez limite prendre la victoire de Schneider ou le 7. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, je vois cette joueuse bien embêter Mertens. Une joueuse qui frappe fort. Si on peut faire un petit peu allusion à une joueuse qui joue à peu près pareil, Kvitova, ça joue à peu près la même chose. Même si voilà, Schneider elle est peut-être plus petite et elle bouge peut-être mieux quand même. Donc voilà, mais une joueuse qui a une ascension fulgurante. Elle était en 2021, elle était 864e, là, elle est 90e mondiale. Donc voilà. Pour moi, Schneider,
ou rien. Navarro, Jean-Jean, je suis pas du tout convaincu par son niveau de jeu depuis le début de la saison, donc je dirais plus Navarro. Osorio ici, elle adore ces conditions-là, elle a fait finale l'an passé contre Leila Fernandez, donc plus Osorio, mais Sheriff, je pense que ça peut bien jouer aussi en altitude ici. Donc Osorio, mais j'y toucherai sûrement pas ce match. Parisas Diaz qui a fait demi-finale ici l'an passé face à Xinyu Wang. Plus Parisas, mais c'est pareil, ce match je ne toucherai pas. Peterson, Cocciaretto, Peterson qui était quand même pas mal. Elle enchaîne ici sur des conditions d'altitude. Contre Cocciaretto qui aime bien ces conditions-là. À 2. Ça peut se tenter Peterson, mais je pense que je ne toucherai pas non plus. Là, c'est intéressant, j'aime beaucoup ça. Gabriela Rousse contre Georgie, deux joueuses qui jouent quasiment pareil. Vraiment, en termes de style de jeu, on est quasiment semblables. Et Georgie qui sort d'un gros tournoi justement où elle gagne. Certes, il y a de la confiance et tout. On est sur un premier tour, c'est jamais évident quand même. Et Russe, ça peut très bien la battre. Donc, pourquoi pas prendre Russe ici. Siniakova contre Rakimova, pareil. Rakimova qui peut faire mal ici sur des conditions comme celle-ci. Elle avait battu, je crois, où elle avait battu, où c'était un match très très accroché. Je crois que c'était contre Soribes Tormo, si je me trompe pas ici. Et non, ces conditions-là, je pense que ça peut vraiment lui convenir. Justement, elle a gagné un 60 là à Iraputo. Donc pareil au Mexique dans l'altitude. Donc ouais, et ça va être à vérifier. On en reparlera plus demain, mais Rakimova ça peut très bien être un bet ici. Tsurenko contre Vekic, Tsurenko qui joue pas mal depuis le début de la saison. Vekic qui est pas mal non plus. Pas évident ce match, pas évident. Plus Vekic, mais ça reste assez compliqué. Et Vikieri contre Wang. Pareil, faudrait que j'analyse plus ce match en profondeur. Ça peut être intéressant. Vikieri, ça peut, mais il faut que j'analyse ce match plus en profondeur pour être beaucoup plus précis sur l'analyse. Demain, on en reparlera plus en détail. Voilà. Alors les gars, du coup, le bet pour ce soir. Ça peut être du Kesmanovic sur des pics. Ça peut être du Shelton. Qu'est-ce que je vais prendre moi? Björklund qui a pris le premier set contre Parks. Est-ce que ça serait pas le moment de prendre Parks en live? C'est intéressant. Ouais. Ouais. Non, je suis pas trop fan de ça, moi. À vérifier, surtout c'est Kashin. Même si le match il est dégueulasse, c'est Rondulo physiquement, je trouve que c'est catastrophique. Donc pourquoi pas se retrouver sur Kashin si ça part en 3. Mais là par contre, Kesma ça peut être pas mal en vrai. Tiafo quoi? Ouais, c'est compliqué quand même, hein. Les matchs sont pas évidents quand même, hein. C'est vraiment pas... Tiafo Busco. Ouais. Busco ça passe. En 1-15, je pourrais vraiment pas comment elle peut perdre. Elle adore ces conditions là. Pour moi c'est impossible qu'elle perde. Busco, est-ce que je l'aurais? Tiafo Busco. Tiafo Busco. Est-ce que ce sont déjà joués Nisho? Ouais. Ouais. C'est pas évident quand même comme match, hein. C'est pas si évident que ça, hein. Ouais. C'est pour ça que Shelton, Kesma, j'étais allé sur Kesma. À 2,30 ça monte en plus. Ouais, ça monte pas mal, hein. Parce que Kesma, son revers, c'est n'importe quoi ce mec. Il a un revers, c'est la puissance du revers. Qu'est-ce que je peux vous proposer là? Vrai de vrai, là c'est compliqué, hein. Vraiment c'est compliqué. Moi en tout cas,
à la limite, voilà, prenez Schneider, le plus de 9,5 jeux, si vous voulez être safe, ou le 7. Je trouve que c'est un peu haut. Et moi, j'ai pris le plus de 9,5 jeux pour être assez safe. Mais voilà. Sinon, après, pourquoi pas Tabilo, ouais. Pourquoi pas Kesmanovic, Tiafo, et voilà. Peut-être Isner, mais c'est plus compliqué quand même. Voilà les gars. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, n'hésitez pas surtout. Là, on arrive à la fin du live. Après, on va aller manger, on va aller se ressourcer, tout ça. Et voilà, on va aller se poser aussi. On va aller regarder tranquillement les matchs en même temps. Et voilà. Et je mettrai la rediff sur YouTube juste après le stream, tant que ça s'importe et tout. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. À demain et bon tennis à tous.